rapport à la présentation que je vais faire, j'ai bien réfléchi quel est le point commun de toute mon expérience. Et je peux dire que le point commun, c'est les erreurs que j'ai faites. Et j'aimerais bien en parler un petit peu, juste pour vous inspirer, comme quoi il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs. Donc j'ai demandé à mon staff, on m'a demandé c'est quoi le sujet. Chez Microsoft, on parle plutôt anglais que français. Donc j'ai dit « Don't be afraid to make mistakes ». Ils ont traduit ça « N'ayez pas peur de prendre des risques ». Il faut dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Donc ce n'est pas juste une question de risque, mais de faire des erreurs. Vous connaissez ce monsieur? C'est grâce à lui qu'on parle maintenant dans un haut-parleur. C'est grâce à lui que toutes ces caméras marchent. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs avant que la première lampe soit allumée. Donc, ce qu'il dit, c'est que, c'est-à-dire en faisant toutes ces erreurs, toutes ces expériences qui ne réussissent pas, tout ce qu'on fait, c'est éliminer un par un toutes les routes qui ne marchent pas. Après, il reste les derniers, et un jour, on se retrouve sur la bonne voie. Notre ami Albert Einstein, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Donc c'est lui qui a un petit peu révolutionné le monde de l'énergie. Quelqu'un ici qui connaît la fameuse formule. Et notre ami Henry Ford, celui qui a créé l'automatisation de la voiture. Even a mistake may turn out to be the thing necessary to a worthwhile achievement. Donc, je vais parler un petit peu de mon expérience, mes années universitaires. C'est là où on se teste, c'est là où on devient adulte. J'ai fait mes études, j'ai eu la chance de les faire aux États-Unis. Et je les ai fait aux États-Unis dans le temps, c'était abordable, c'était pas très cher. Et mon père m'a encouragé à aller aux États-Unis pour un petit peu entamer mes études. Et je peux vous dire que cette expérience m'a rendu très humble, parce que c'est là où on vous donne un petit peu de l'énergie de réfléchir. Moi, je me rappelle du doyen du département d'ingénierie, quand on a eu notre diplôme d'ingénieur. Il nous a dit, mesdames et messieurs, on ne vous a rien appris d'extraordinaire. Tout ce qu'on vous a appris, c'est le bon sens. Donc, ce que disait le monsieur tout à l'heure, vous avez absolument raison, c'est comment penser, c'est comment réfléchir, comment résoudre les problèmes. Quand on est à l'université, on a tous ces problèmes devant nous, mais on nous donne les hypothèses nécessaires pour les résoudre. Quand on est dehors, quand on sort et qu'on travaille dans l'industrie, on a tous ces problèmes, mais il n'y a pas les hypothèses nécessaires. C'est à nous de chercher ces hypothèses. Et l'une des choses que j'ai faites à l'université, parce que quand on voit mon curriculum, bachelor, master, PhD, Microsoft, tout ça, c'est bien, mais j'ai aussi fait des erreurs. Je peux vous dire que j'ai perdu 2 années à l'université en train de ne rien faire, juste en s'amusant, en sortant, en faisant des choses qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui bonnes. Mais un de ces jours, je me suis réveillé et je me suis dit, il faut que je me mette sur le bon chemin. Et c'est là où j'ai accéléré mes études. Et ça, c'est quelque chose, il ne faut pas avoir peur de dire, oui, je vais faire une erreur, parce que j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé de vendre les machines qui font les filtres d'eau. Je peux vous dire que c'était une catastrophe pour moi. J'ai dépensé $500 à acheter une quinzaine ou une vingtaine de bouteilles. Il est en train de rigoler. Je crois qu'il est passé par la même expérience. Je n'ai pas pu vendre une seule bouteille. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont maintenant. Je les ai abandonnés quelque part. Mais c'était une bonne expérience. Je peux vous dire que j'ai servi des sandwichs. C'est-à-dire, j'ai tout fait. J'ai travaillé dans des pompes d'essence, en train de servir des gens à 3h, 4h du matin. Et tout ça, c'est durant ces années que j'ai perdues, mais en fin de compte, c'est de l'expérience. Et ces risques que j'ai pris,
alhamdoulilah, ils m'ont appris quelque chose. Quand je faisais la distribution de ces flyers pour les pizzas, combien d'entre vous ici seront prêts à trouver un travail, de faire la distribution de flyers, de les coller sur chaque porte de l'immeuble ou du quartier? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à nettoyer des toilettes? Est-ce que vous êtes prêts à servir des sandwichs? Ben, un jour, vous serez là. Okay. Alors, mon premier business, c'était mon premier échec. Et il y a un bon proverbe qui dit success is 99% failure. Donc mon premier business, en faisant mon doctorat, un séjour, un ami est venu me dire, voilà, on va lancer un petit restaurant, un fast-food. Et bon, je me suis dit, j'ai beaucoup de temps à perdre parce que quand on fait un doctorat aux États-Unis, on fait de la recherche, mais c'est pas très dense. On a cette petite bourse qu'on nous donne aux États-Unis, donc je me sentais un peu confortable et je me suis lancé. J'ai investi, je me rappelle, $8 000 dans cette affaire. C'est une affaire qui a duré une année. À la fin de l'année, j'ai fermé. On a juste vendu tout ce qu'il y a pour rendre aux fournisseurs ce qu'on leur devait. Et puis, $8 000 est parti dans l'air. Mais je considère que j'ai gagné un autre diplôme. J'ai eu mon diplôme universitaire, mais j'ai eu un diplôme de la réalité de la vie. De ce que c'est de se réveiller le matin, de travailler dur, de gérer des ressources humaines, de faire son self-marketing, de se rendre compte que si on n'a pas un fonds de roulement, on va droit vers le fossé, de ce que j'ai géré des partenaires ou des associés. Donc tout ça aussi était riche et je considère que c'est une riche expérience dans ma vie. Donc les erreurs, il ne faut pas avoir peur de les commettre, ça fait partie de la vie. Mais la seule chose à dire, c'est qu'il ne faut pas faire des erreurs stupides. Il y a un proverbe américain qui dit « Don't leave any rock unturned ». Ça veut dire que quand on réfléchit, on ne va pas aller comme ça, faire des erreurs bêtement, mais bien réfléchir, tourner un scénario. C'est comme un théâtre. Je vais faire quelque chose, ben, comment je vais dérouler ce film? Dans ma tête, je le déroule plusieurs fois. Le moyen, l'ENA ou le natija là. Mais il faut faire l'effort. Je suis rentré en 98 chez Microsoft au Maroc et j'ai commencé une division qui s'occupait des constructeurs de PC à travers l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Très très bonne expérience, j'ai visité plusieurs pays. C'est une aventure d'aller en Afrique, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, et parler à des gens de mettre ou d'acheter des licences. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas quoi manger, mais il faut leur vendre des licences. C'est une très bonne expérience. Et grâce à cette expérience, alhamdoulilah, j'ai pu grimper dans ma carrière chez Microsoft. Et un jour, on m'a dit de s'occuper un petit peu de la distribution en Algérie. Donc j'allais assez souvent en Algérie. Et c'était un petit peu, ils savaient à quoi ils voulaient me pousser. Et dans le temps, Microsoft en Algérie commençait à faire le chiffre, mais on n'avait pas vraiment une présence là-bas. Et on m'a donné le rôle de chercher le manager de Microsoft Algérie. J'ai essayé de faire de mon mieux, malheureusement on n'a pas trouvé la bonne personne. Et la décision était, bon, c'est pas le moment d'ouvrir Microsoft en Algérie. Et c'est là que j'ai dit, c'est moi. Je vais m'aventurer, je vais partir en Algérie. Dans le temps, c'était 2001, donc c'était encore assez chaud parce que la situation politique venait de se stabiliser un petit peu. Et j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque et je crois que chaque jour, dans notre vie, surtout ceux qui travaillent dans l'entreprise, il y a des risques à prendre pour pouvoir grimper. Et c'est ce qu'on appelle des turns dans votre carrière.
Donc n'hésitez pas, quand il y a une opportunité, de lever la main, de dire je suis prêt à prendre cette opportunité. Surtout quand c'est quelque chose qui est un grand challenge. Donc je suis parti en Algérie en tant que Marocain. Vous savez, gérer Microsoft, c'est comme être un ambassadeur dans un pays. Et alhamdoulilah, j'ai passé, je veux dire, la meilleure année de ma vie professionnelle en Algérie. Beaucoup de gens me disent comment ça s'est passé. Ben, une fois qu'on met notre cœur dans ce projet professionnel, on ne peut pas ne pas réussir. Donc, l'une des premières actions, c'est accompagner un petit peu le monde de l'éducation en Algérie. Et alhamdoulilah, on a pu mettre en place à peu près 600 centres de formation avec les nouvelles technologies, et on a pu former énormément de formateurs, et ce qui m'a ouvert énormément de portes. Parfois, le succès d'un bon manager, c'est de stratégiquement choisir la bonne route à suivre. C'est pas évident. Il y a beaucoup de managers qui échouent parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps en suivant la mauvaise route. C'est ce flair de suivre cette bonne direction qui va vous distinguer des autres. Et quand vous croyez à quelque chose, ne croyez pas que ça va être facile. Parce que si c'est facile pour tout le monde. Alors que l'idée, c'est que vous réussissez et que vous n'ayez pas de surprise. Alors mon deuxième business, c'est moi je parle un petit peu des points dans ma vie où j'ai eu vraiment des changements importants. C'est qu'en fin 2005, j'ai passé pratiquement 7 ans et demi chez Microsoft. Je me suis dit, c'est le moment. Je crois que Bill Gates est assez riche. C'est le moment de gagner ma vie et de façon exponentielle. Donc tout le monde, un jour, quand on est chef d'une entreprise, on veut bien avoir cette facilité et de gagner sa vie autant qu'on peut. Donc je me suis lancé et j'ai l'une des premières réflexions, quel est le business que je vais lancer en sortant de Microsoft? Ça c'est en étant dans l'une des top sociétés dans le monde, que ce soit dans la technologie ou d'autres, quelle est cette société que je vais lancer? Tout en sachant que tout ce que j'avais dans ma poche, c'est 50 000 $. Tout ce que j'ai pu économiser de toute cette expérience chez Microsoft, parce qu'on nous donnait dans le temps beaucoup de stock options. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent les actions dans le monde, mais entre 2000 et 2005, c'est zéro gain. Donc les stock options ne valaient rien. Donc l'une des premières réflexions que j'ai eues, c'est qu'il faut absolument que ce soit une marque. Pourquoi une marque? Parce que quand on est aujourd'hui habitué à une marque, c'est très difficile à retourner à la non-marque. Deuxième chose, une marque te permet d'être reconnu le premier jour. Tu n'as pas à investir 4 ou 5 ans ou 10 ans de travail pour faire connaître votre marque. Beaucoup de gens, malheureusement au Maroc, on n'a pas encore développé bien comme il faut la notion de franchise et la notion des marques, mais c'est quelque chose qui est très important dans notre vie. On est dans un monde de marques. Il faut absolument qu'on s'associe à des marques pour pouvoir grimper. Construire sa propre marque de zéro, c'est quelque chose qui demande énormément de travail. Donc, première chose, la marque. La deuxième chose, j'aime bien travailler sur des causes, des choses j'aime bien changer la vie des autres. À Microsoft, on nous donne cette possibilité. La troisième, bien sûr, je voulais gagner autant que ma boîte gagne. Et là, j'ai choisi une idée un petit peu qui n'a rien à voir avec la technologie, mais de lancer Century 21 au Maroc. Century 21, j'arrive au Maroc, début 2006, je lance Century 21, je fais une annonce sur la presse. Beaucoup de gens connaissent Century 21 parce qu'elle est très connue en France, très connue dans les pays où il y a des Marocains. Donc, tout le monde sait que Century 21 existe au Maroc.
je reçois des journalistes qui me disent c'est qui tes concurrents? Et je leur dis j'ai 30 millions de concurrents. Là, après, c'est-à-dire, vous avez parlé de carte visite, là, il faut ajouter agent immobilier. Tous les Marocains sont agents immobiliers. Donc l'idée c'est de développer à partir d'une marque tout un métier et de rendre ce métier professionnel. J'ai pris beaucoup de risques parce que je pouvais, j'ai mis tout mon argent, j'ai emprunté beaucoup d'argent, je me suis associé à des gens et j'ai lancé Century 21. Et ça demande énormément de travail, énormément de rencontres avec des promoteurs, avec des gens, et de lancer l'idée de la franchise. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, on voit qu'il y a des Century 21 au Maroc, mais ça n'a pas été facile le premier jour. Il fallait convaincre, il fallait que les gens s'inspirent non seulement de Century 21, mais de s'inspirent de moi-même. Je devais donner cette énergie. Et je pouvais me tromper. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir rayonné d'énergie pour que les gens te suivent. En tant que leader, il faut absolument avoir cette énergie en soi-même pour que les gens te suivent. Je peux vous dire que j'ai commis beaucoup d'erreurs, parce que c'est un métier que je ne connaissais pas. Je l'ai appris en lisant, en assistant à des workshops, etc. Mais c'est un métier où j'ai pu me convertir, et beaucoup de gens aujourd'hui au Maroc ne me connaissent pas de mes jours de Microsoft, mais ils me connaissent de mes jours de Century 21. La deuxième affaire que j'ai lancée, c'est Arsenal Soccer School, c'est l'école Arsenal de foot. Et là, je me rappelle que j'ai vu un grand footballeur marocain qui est très connu. Et le seul conseil qu'il m'a donné, Samir, ne rentre pas dans le football au Maroc. Attention, le football, c'est la politique. Et si tu es prêt pour la politique, rentre dans le football. Sinon, on va te massacrer. Moi, chaque fois qu'on me dit tu peux pas faire quelque chose, c'est la meilleure façon de m'encourager. Mais je peux dire que là aussi, il y a eu des erreurs au début. Je croyais que quand les gens, par exemple, signaient avec moi des contrats de location de terrain, etc., ils allaient l'honorer. Alors je me suis retrouvé un jour avec 300 et quelques enfants et j'avais pas de terrain. Okay, donc je devais tout faire, me libérer et sortir mes idées, peut-être me mettre avec 2 ou 3 étudiants pour lancer une affaire. N'ayez pas peur. Je parlais tout à l'heure d'un Steve Jobs ou un Bill Gates. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas terminé leurs études, même de licence, parce qu'ils avaient la bonne idée et ils sont sortis la mettre au bon moment. Donc aujourd'hui, si vous êtes mûr et prêt à vous lancer dans les affaires, il n'y a pas un moment bien précis. Il y a un Colonel Sanders à l'âge de 66 ans, il y a un Bill Gates ou un Steve Jobs à l'âge de 20 ans ou 21 ans qui ont lancé leurs propres affaires. Donc n'ayez pas peur. Merci.